comme on l'expliquait tout à l'heure, Internet, c'est donc un réseau de communication, c'est une toile de contenu. Et en fait, la métaphore, elle n'est pas du tout horizontale. La métaphore qui est peut-être la plus juste pour comprendre ce que c'est qu'Internet, c'est un système de couches de visibilité. Et la partie la plus immergée de l'iceberg, c'est celle qui passe en dessous des algorithmes. Tout simplement. C'est-à-dire que celle que vous ne pouvez pas avoir par les moteurs de recherche. C'est les sites qui sont ce qu'on appelle pas référencés, qui n'ont pas des petits mots-clés qui sont des appels pour les moteurs de recherche pour Google. Il y a des gens qui produisent un espèce de contre-réseau qu'on appelle le darknet, qui n'est pas connecté au réseau principal. Ces sites ne sont pas référencés dans les moteurs de recherche, donc on ne peut pas y aller par Google, en fait. Pourquoi c'est possible? Parce que la technologie qui s'appelle l'Internet, qui a permis de faire le web, qui est la toile qu'on a mis dessus, en fait, la toile de communication, c'est une technologie qu'on appelle ouverte. C'est-à-dire qu'elle n'est pas complètement finie. On peut s'approprier et retirer un fil, et puis le faire discrètement pour recréer son petit nœud de réseau, sans que ça se voit. Et c'est ça, en fait, le darknet. On a ce réseau, et on commence à peine à réguler, à mettre des règles sur limiter un peu le Far West sur les premières couches, qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, mais c'est hyper contraignant », direction la couche du dessous, dans ces espaces moins contrôlés. Et en ce moment, le dark web, c'est le nouveau Far West, où on trouve des choses plus ou moins illégales, en mode un peu supermarché, quoi. Et donc, voilà, c'est tout ça pour dire qu'on aura toujours comme ça des espaces parce qu'on ne peut pas fermer la toile. Et c'est assez difficile. Je ne peux pas vous dire quelle proportion de gens y vont, parce qu'on ne le sait pas trop, concrètement. On a du mal à quantifier. Là, récemment, il y a eu des enquêtes, et y compris de la police, en fait, des coups de filet assez incroyables sur du coup, des réseaux, notamment de vente de drogue, qui se passaient par ces réseaux. Donc on voit bien qu'il se passe des choses, et Internet, c'est un jeu de clair-obscur, en fait. Si je peux juste me permettre, le dark web, c'est aussi la possibilité pour des pays non démocratiques d'accéder à des contenus démocratiques. Et en fait, c'est pas forcément toujours le côté si obscur que ça. On peut y acheter aussi bien des armes, effectivement, que de la drogue et voir tout un tas de choses absurdes, illégales. Mais de l'autre côté, c'est aussi la possibilité, et heureusement, pour certaines personnes, certains journalistes dans des pays bien fermés et bien fermants qui justement n'ont pas accès à Google, d'avoir aussi la possibilité de transmettre des informations, de livrer ce qui se passe chez eux. Donc c'est pas si terrible que ça.